reste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 15 mars 2022. J'espère que vous allez bien à la maison, que votre début de carême se passe bien. On rejoint tout de suite Brigitte pour sa chronique et à l'homélie, ce sera le Père Gauthier. Bon matin tout le monde. J'espère que vous êtes toujours parés pour prier. C'est ça notre arme numéro 1 pour combattre tout. L'amorosité, la dépression, la peur, l'insécurité, la mauvaise humeur, la colère. Alors, si vous êtes tanné de vivre ça, bien, commencez à prier, puis vous allez voir que ça va s'en aller. Bon, il y en a qu'on a besoin d'un petit surplus des fois, on a besoin d'un petit médicament, là. Prenez vos médicaments, bénissez vos médicaments. Bénissez vos médicaments. On a parlé de bénédiction la semaine passée. Il faut tout bénir ce qui nous arrive. Tout. Même les affaires désagréables. Ça, là, on n'est pas loin d'être saint quand on arrive à faire ça. Je ne suis pas rendue là, je vous le dis tout de suite. Mais je sais que c'est ça qu'il faut faire. Parce que c'est le Seigneur qui le dit. Alors, la deuxième prière qu'on peut faire, on a parlé de la bénédiction la semaine passée, mais que tout en bénissant, on peut intercéder pour plein de monde. Bien, la deuxième prière, c'est la prière de demande. On peut demander des choses à Dieu. On entend souvent ça, « Ah, je vais demander ça à Dieu, nanana, nanana. » Bien, le catéchisme, il nous dit que la demande doit avoir deux buts, bien trois. La première demande, c'est une demande de pardon. L'autre, c'est la recherche du royaume, de demander à Dieu que son royaume vienne, hein, que ton règne vienne, qu'on dit dans Notre Père, que ton règne vienne dans ma vie, sur la terre. Puis la troisième chose, c'est un vrai besoin. Alors, quand on a besoin, tu sais, on se dit « je vais prier pour avoir 1 million ». Non. C'est comme, bien, vous pouvez tout demander. Tout est permis. Mais le Seigneur, lui, il sait ce dont nous avons vraiment besoin. Nos vrais besoins. Les millions de dollars, on ne les emportera pas. On n'en a pas besoin quand on va être rendu au ciel. On n'aura pas besoin du million de dollars. Hein? On n'aura même pas besoin de la santé quand on va être au ciel. Vous imaginez-vous ça? Moi, j'y pense souvent. On a tous nos petits bobos. D'autres qui nous regardent sont très malades, sont des grands malades même. On n'aura même plus besoin de ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut demander? Que ton règne vienne dans ma vie. C'est-à-dire que tout ce que tu veux, Seigneur, je veux ça. Je veux vouloir ce que toi, tu veux. Ça, c'est une belle demande. Puis, demander les pardons dans notre vie. Se pardonner à nous, souvent, des gaffes qu'on a faites. Moi, souvent, je vais dire des choses, puis ça sort, là. Oh, mon Dieu! C'est comme 1 heure après, je me rends compte, mais qu'est-ce que j'ai dit? Alors, demandons les bonnes choses, le vrai. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire
même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Nous sommes au mois de mars 2022, nous sommes dans la période du carême et ce que nous vous proposons pour le carême 2022, comme les autres carèmes des années précédentes, c'est de faire un don tout à fait gratuitement, sans rien attendre en retour, simplement pour que la parole de Dieu puisse être annoncée. Vous savez que dans notre société, le mal a tous les moyens dont il a besoin. Ça, c'est évident, on le voit, on a juste à regarder la planète, et le mal, il fait ses ravages. Mais il serait temps et grand temps qu'on se donne les moyens pour que le bien puisse se répandre à toutes les nations. Et pour ça, bien, on a besoin de vous, de votre don financier pour qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu par la télévision et Internet. Merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors merci de tout cœur de donner des moyens au bien afin qu'ils puissent se répandre. Et merci de tout mon cœur et au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'Amour, merci du don spécial que vous ferez en ce carême 2022 parce que ensemble, tout est possible. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, l'Évangile qui nous est donné, l'Évangile selon saint Matthieu, du chapitre 23, versets 1 à 12. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples. Les scribes et les pharisiens siègent dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne le font pas. Ils lient de pesants fardeaux et le mettent sur les épaules des hommes, alors qu'eux-mêmes se refusent à remuer du doigt. Toute leur action, ils le font pour se faire remarquer des hommes. Ils élargissent leurs phylactères et allongent leurs franges. Ils aiment à occuper les premières places dans les dîners et les premiers sièges dans les synagogues, à être salués sur les places publiques et à s'entendre appeler maître par les hommes. Pour vous, ne vous faites pas appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'en avez qu'un seul, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler docteur, car vous n'avez qu'un seul docteur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Frères et sœurs, aujourd'hui plus que jamais, l'Église a besoin d'entendre cet évangile, et beaucoup plus aussi les prêtres. Vous voyez, à l'intérieur, le Christ nous fait comprendre que le premier mot, en fait, dans l'Église doit être la miséricorde. Et vous voyez avec l'exhortation apostolique Amores et Laetitia, le pape revient dessus plusieurs fois en nous disant que la morale de l'Église, en fait, notre manière de regarder l'autre doit passer par 3 filtres. Le premier filtre de la miséricorde, le deuxième filtre du discernement, troisième filtre de l'accompagnement. C'est important parce que la miséricorde nous fait comprendre que vous et moi, nous sommes des pécheurs. Le prêtre n'est pas un être parfait. Le prêtre, c'est d'abord un pécheur qui se sait pardonner et aimer par Dieu. Et c'est pourquoi saint Paul le dit très bien, que le Christ est venu sauver le premier pécheur
que je suis. Et c'est important. Et c'est pourquoi le Christ veut nous faire comprendre que, attention à une espèce de foi et d'Église où on veut être pur par rapport aux autres. Et ça, c'est le danger du carême. Le danger du carême, c'est de se dire, avec le jeûne que je fais, avec l'abstinence, avec la prière que je fais, je suis plus parfait que les autres qui ne le font pas. Et rapidement, je peux les taxer, rapidement, je peux les condamner. Mais aussi cela dans notre vie chrétienne. Combien de fois dans nos paroisses, dans nos familles même, nous avons exclu les autres parce qu'ils ne pensent pas comme nous, parce qu'ils ne vivent pas comme nous. Or, au fond, nous faisons les mêmes erreurs. Et c'est pourquoi le Christ veut nous faire comprendre dans cet évangile quelque chose d'extraordinaire. Notre vie chrétienne est ancrée sur la miséricorde. Attention, la miséricorde ne veut pas dire tout permettre. La miséricorde n'est pas un libertinage. Non, la miséricorde, c'est d'abord regarder l'autre avec le regard de Dieu. Ce qui fait que je ne peux pas mettre sur les épaules de l'autre le fardeau que moi-même je ne peux pas porter. Je ne peux pas demander à l'autre une perfection que moi je n'ai pas, frères et sœurs. Et donc le temps de carême sera pour nous un temps de redécouvrir cette humilité. Et c'est pourquoi le discernement est intéressant. Le discernement personnel et le discernement pastoral. Le discernement personnel, c'est comment est-ce que moi je suis devant Dieu. Et quand j'aurais fait ce discernement personnel, j'aurais compris en fait, frères et sœurs, que même la grâce que je possède, je n'en suis pas digne. Laissez-moi vous le dire, je ne suis pas digne d'être prêtre. Mais je suis heureux d'être prêtre parce que je comprends que la miséricorde de Dieu peut aller jusqu'à là. Et donc si Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour insondable, m'a fait miséricorde à moi qui suis pécheur, pourquoi pas à vous? S'il m'a donné la grâce de continuer et de commencer à me convertir et de continuer à me convertir, pourquoi pas à vous pendant ce temps de carême? Et c'est ça que le Christ veut nous appeler à vivre, que celui qui sera abaissé, Dieu va l'élever. Alors, dans notre discernement personnel, quels sont les lieux où nous devons descendre de notre estrade? Quelles sont les fausses couronnes qui sont sur nos têtes que nous devons poser à terre pour rencontrer nos frères et sœurs? Pour que Dieu, lui, il nous élève à son image. Pour que Dieu, lui, il nous élève à sa ressemblance. Quels sont les lieux dans ma famille, dans mon couple, comme grands-parents, comme parents, que je dois faire un ménage pour accueillir l'autre? Et le dernier mot est magnifique, l'accompagnement, frères et sœurs. Nous sommes tous des pécheurs appelés à la sainteté. Que pendant ce temps de carême, que l'Esprit Saint nous accompagne, que le Seigneur nous accompagne vers son amour et sa miséricorde, et qu'il vous bénisse, vous protège et vous garde. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'aime beaucoup l'Ancien Testament et spécialement les grands prophètes. Le prophète Isaïe, chapitre 1, ça démarre fort et pour notre carême qui avance tranquillement, ça peut nous aider. Aujourd'hui, le prophète Isaïe, chapitre 1, nous dit « Si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront plus blancs que neige. » Et le temps du carême, c'est un temps pour se préparer à se laisser laver par le sang de Jésus qui coule sur la croix et arriver à Pâques complètement renouvelé, plus blanc que neige, aussi blanc qu'à notre baptême, renouvelé complètement dans nos forces d'aimer. Si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront plus blancs que neige. Quelle belle réalité à méditer aujourd'hui. Bonne journée. Elle fait sa scène, mais finalement, elle n'est pas pantoute. Mais là, ils vont le voir que je ne suis pas pantoute, là, mais pas pantoute. Mais c'est ça. C'est, est-ce que c'est ma volonté ou c'est la volonté de Dieu? Je t'aime tout court, follement, tendrement, fort de tout mon vivant, collé contre tes lèvres. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. L'amour n'est qu'un seul mot lorsqu'il est pur et simple. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. Je n'ai pas besoin d'eux pour te dire que je t'aime.